Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 août 2018. Je viens sonner la trompette cet après-midi et nous encourager à laisser aller le monde et vraiment à nous concentrer sur notre Seigneur. Notre Seigneur vraiment mérite toute notre admiration, toute notre adoration. Alors, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un temps où on admire le Seigneur et après, on consacre ça à autre chose. Mais je viens te dire que c'est pas comme ça que tu dois fonctionner. Si Jésus-Christ est le centre de ta vie, alors tout ce que tu dois faire tourne autour de Jésus. Tout est centré en Jésus. Et c'est lui qui te dit, va faire ceci et puis va faire cela. Et sinon tu reviens, tu es dans sa présence à tout moment. Comme aujourd'hui, j'ai dû sortir, aller faire de la paperasse. Mais il a fallu que le Seigneur permette cela pour que j'aille. Mais avant que je me lève et que j'aille, j'étais plongée dans ma parole, dans la parole de Dieu. Et puis bon, j'ai cherché sa face et tout ça. Et puis bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne suis pas constamment en train de lire ma Bible ou en train de prier, mais tout ce que je suis appelé à faire doit tourner vraiment, doit revenir au fait que c'est Christ qui est le centre et puis tout le reste, ça n'a pas d'importance. Alors voilà, c'est un peu comme ça qu'on doit marcher. Et souvent on a l'impression que c'est lourd, souvent on a l'impression qu'on devient esclave d'un certain rythme de vie. Mais n'oublions pas, on est esclave de Christ, n'est-ce pas? Alors si on est esclave de Christ, on vit pour Christ, on fait tout pour lui. Et puis son fardeau, il est doux, il est léger. Alors en tout cas, moi, depuis que le Seigneur m'a vraiment tiré de différentes façons de fonctionner, alors, je suis tellement heureuse de savoir que vraiment les choses marchent comme ça, je fonctionne comme ça, et puis je suis vraiment très, très, très à l'aise et puis très heureuse. Et je me suis demandé, Seigneur, mais qu'est-ce qui a fait que pendant un certain temps j'ai été découpée de ça? Alors, bon, évidemment, c'est que bon, je me suis détournée de mon Seigneur et puis j'ai voulu en tout cas faire les choses peut-être à ma manière ou à la manière de la société, mais toujours est-il que quand on marche avec le Seigneur, on doit uniquement se concentrer sur lui. Et je pense que c'est à ça que Jésus-Christ intéresse chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Donc voilà, aujourd'hui, je viens parler de je suis venu pour diviser, dit le Seigneur. Ça, c'est la parole que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui. Alors, j'étais contente. Je l'ai reçue pendant que j'allais régler certains paperasses. Alors, donc, quand j'ai reçu ça, j'étais heureuse, j'étais joyeuse de savoir que le Seigneur nous informe aujourd'hui qu'il est venu pour diviser. Vous savez, hein, généralement, les enfants de Dieu, quand ils veulent une église, ils magasinent, comme on dit. Alors aujourd'hui, on magasine. On va comme, tout comme on va dans les centres commerciaux, on veut une jupe, alors on essaie de voir celle qui nous sied. C'est la même chose. Aujourd'hui, on cherche une église, alors en tout cas, il y en a à profusion. Alors on cherche celle qui va faire notre affaire. Et alors finalement, on va trouver une qui marche dans ce qu'on aimerait, n'est-ce pas? Souvent, il y a des personnes qui vont chercher les églises parce qu'ils veulent une certaine éducation pour leurs enfants. Il y a d'autres personnes qui vont chercher les églises, bon, peut-être parce qu'ils veulent un certain type de louange, etc., etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et le tout se résume en ce sens que on cherche une église où on sera paisible, n'est-ce pas? Alors, on a la paix, on est tranquille, les choses vont dans l'ordre de ce qu'on aime. Et puis, on ne veut pas une église avec trop de bruit. Et puis, en tout cas, on est là où on est en paix, là on est bien. On arrive quelque part, on dit, ah oui, Seigneur, je pense vraiment que j'ai trouvé. C'est paisible ici. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Il dit, je suis venu non pour apporter la paix, mais pour apporter l'épée. Ah, c'est quelque chose, hein, que Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, celui-là qui nous a sauvés et qui nous a apporté la paix de l'âme, celui-là nous dit que il est venu apporter l'épée. Alors, vous savez que l'épée, c'est la guerre, n'est-ce pas? Alors, Jésus est venu apporter l'épée dans ta vie. Il est venu apporter l'épée dans ta famille. Il dit à quelque part que je suis venu mettre inimitié entre la mère et la fille, entre le fils et le père, entre la belle-fille et la belle-mère, et de telle sorte que vraiment c'est le chaos total. Et il a dit, je suis venu jeter le feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer de plus si le feu a été jeté? Alors il dit, j'attends que la terre embrase. Alors Jésus-Christ donc est venu jeter ce feu-là sur la terre, voilà plus de 2000 ans, et
la terre va embraser bientôt. Bientôt, tout va brûler. Tout sera coupé. Et puis donc, voilà. Et tout va reprendre après. Ça va germer, ça va reprendre à nouveau. Et c'est ça que Jésus-Christ est venu faire. Alors, toi qui cherches une église, là où il y a la paix, là où il y a le calme, on dirait que tu vas en contradiction avec les pensées de ton maître. Parce que Jésus dit que il est venu apporter la guerre. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que pour que tu puisses sortir de ta souillure, il faut qu'il y ait une confrontation entre tes idées et puis les idées de Jésus. Alors, si tu es quelqu'un qui a donné ta vie à Jésus-Christ depuis longtemps, alors, bon, tu marches selon une certaine manière de vivre et tout. Et là, pour que Jésus-Christ te sorte de ton quotidien, il va venir te donner une parole. Et la parole va venir en opposition à ce que tu es déjà en train de faire. Alors, si tu étais quelqu'un qui avait l'habitude, par exemple, de te retrouver dans la présence de Dieu 45 minutes, Jésus-Christ va te donner une parole. Peut-être il va te dire que, exemple, j'aimerais plus de temps avec toi. Alors, il peut te dire que, bon, j'aimerais que tu passes de 45 minutes à 2 heures, exemple. Alors, à partir de ce moment-là, alors il y a une confrontation. Parce que là, tu te dis, ah, déjà, je peine à trouver les 45 minutes pour mon Seigneur. Et maintenant, il me demande 2 heures, comment est-ce que je vais faire? Alors, c'est là que se trouve la guerre. Parce qu'il faut que tu trouves une solution à ce que Jésus-Christ te demande. Alors, si tu faisais 45 minutes et que c'était compliqué, Jésus-Christ te demande de faire 2 heures. Alors, ça veut dire quoi? Que tu vas couper dans tes habitudes. Tu vas regarder à certains niveaux et puis tu vas voir où est-ce que tu dois couper et par où. Et puis, à quel moment c'est propice. Est-ce que c'est mieux que tu lèves à 5 heures du matin? Ou bien est-ce que c'est mieux que tu le fasses, par exemple, à 16 heures? En tout cas, peu importe. C'est à toi de trouver le timing idéal pour passer le temps avec ton Seigneur. En ce sens-là, il y a guerre en toi. Parce qu'il faut que tu trouves cette stabilité-là, que tu trouves l'équilibre dans tout cela, parce que la priorité, c'est ton Seigneur, n'est-ce pas? Alors il en est de même pour nous, les enfants de Dieu, qui marchons jour après jour avec le Seigneur, cherchant à lui plaire. Tu ne peux pas changer de statut si tu ne te retrouves pas en confrontation avec ce que tu es en train de faire. Alors c'est pour cela que Jésus-Christ dit qu'il est venu, il est venu apporter la paix dans ta vie. Il est venu apporter, pardon, la guerre dans ta vie, dans ma vie. Parce que pour sortir, par exemple, d'un péché qui te tient, tu as besoin de confronter la sainteté par rapport à ce domaine. Exemple, tu es quelqu'un qui a un problème avec la moquerie. Exemple. Alors, Jésus-Christ veut que la moquerie sorte de ta vie. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te retrouver souvent à vouloir encore te moquer. Et oups, comme tu es maintenant ouvert à ce que Jésus-Christ te dit, alors tu vas faire attention à ce qui sort de ta bouche, à ton attitude, à tes gestuels. Et à ton niveau, il y aura une confrontation. Et il faut que tu trouves comment sortir de là et le plus vite possible. Parce que tant et aussi longtemps que tu restes dans cet état-là, non seulement tu pêches, mais aussi l'Esprit de Dieu en toi n'est plus confortable. Et puis toi-même, là, tu commences à être dérangé parce que tu sais très bien que là, tu es en train d'offenser ton maître et puis tu ne veux pas offenser ton maître parce que tu l'aimes tellement. Tu l'aimes tellement, tu ne veux pas l'offenser. Et donc, voilà un peu ce qui se passe dans notre vie. Et quand tu agis comme ça, et que tu réussis à dominer tes faiblesses au niveau de la moquerie, tu grandis. Parce que là, tu viens de surpasser les moqueries, tu viens de les laisser à tes pieds et tu viens de t'élever à un autre niveau. Et puis bon, peut-être tu peux marcher comme ça pendant 2-3 mois et puis un jour, oups, ça ressort. Et là, tu viens encore te repentir devant le Seigneur pour dire, Seigneur, pardonne-moi, je suis tombé, aide-moi, je ne veux plus retomber sur ça, aide-moi. Et tu prends le temps devant le Seigneur pour lui demander pardon et tout ça, et puis vraiment tu supplies, tu dis, Seigneur, aide-moi. Et c'est en fonctionnant comme ça, à chaque état, à chaque jour, que tu parviens à grandir. Parce que, regardez, un bébé, quand il naît, il prend du lait, il prend le lait maternel,
et puis si la maman l'allait, et après, il va commencer par exemple à prendre du lait au niveau de la pharmacie. Alors, ce lait qui est transformé en poudre, qui a tous les nutriments. Et après, il va commencer par exemple à prendre le lait de la vache, par exemple. Peut-être qu'il a 2 ans, 3 ans, il va commencer à intégrer le lait que tout le monde consomme. Et après cela, en même temps qu'il commence à intégrer le lait que tout le monde consomme, il commence déjà à manger un peu de la nourriture, des purées, et puis bon voilà, des choses comme ça. Et après, à un moment donné, il va manger carrément de la viande, du poisson, et puis même s'il y a un peu de lait, le lait n'est plus vraiment à majorité, et puis ben, un jour, finalement, il dit, oh non, moi je veux plus le lait, et puis ça m'énerve. Pourtant, quand il était petit, il prenait le lait. Alors tout cela pour expliquer que on passe d'état en état, on grandit, on ne reste pas au même stade. Et parce qu'on ne veut pas rester au même stade, alors il y a des turbulences, il y a des turbulences qui se passent à notre niveau, et là on grandit et on finit par atteindre un niveau de proximité avec le Seigneur qu'on n'avait pas avant, et puis etc. etc. Mais pour que tu puisses être dans cet état-là, c'est pas dans le calme que ça se passe, n'est-ce pas? Dans les églises aujourd'hui, on veut que les choses soient calmes. Quand on chante, on dit que non, l'autre personne chante trop fort, on ne veut pas. Ou bien l'autre, on dit que non, non, elle rit trop fort, on ne veut pas. Ou bien on dit que non, vraiment, il faut que les gens s'entendent et tout ça. On veut la paix, alors voilà, et puis on veut le calme plat, souvent dans nos églises. C'est ça qu'on veut. Et puis on se dit que Jésus-Christ est dans ce calme plat-là. Mais Jésus-Christ informe qu'il est venu pour diviser. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de nous dire que si tu veux vraiment marcher avec lui, alors tu n'as pas le choix que d'être séparé de tous ceux-là qui veulent juste marcher clopin-clopin. Parce que Jésus-Christ est venu séparer le blé de l'ivraie. Oui, il a dit dans un proverbe, une parabole, pardon, il a dit que, parce que quand les ouvriers lui ont demandé, mais est-ce qu'il faut qu'on détruise l'ivraie? Il a dit non, 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 parce que en détruisant l'ivraie, il se pourrait que vous détruisiez aussi le blé sans le vouloir. Alors laissez les deux, et à la fin, l'ivraie va passer au feu. Alors, tout cela pour dire que Jésus-Christ est venu séparer l'ivraie du blé. Parce que les deux fonctionnent ensemble. Souvent, si vous prenez la photo, si vous allez sur Internet, que vous tapez l'ivraie, la photo de l'ivraie ressemble beaucoup à la photo du blé. Et souvent même, tu peux les confondre. Tu peux croire que l'ivraie, c'est du blé. Alors, dans la maison de Dieu, il y en a qui portent le manteau de la brebis. Alors, tu vois tout le monde, chacun a un habit, et puis bon, chacun porte l'habit de la brebis. Alors que pour certains, l'habit de la brebis couvre juste l'habit de loup qu'ils ont. Alors, ils sont juste des loups, et ils sont là, et les deux évoluent ensemble, loup et brebis, ivraie et puis blé. Et Jésus-Christ dit, je suis venu pour diviser. Diviser l'ivraie du blé. Séparer tous ceux-là qui, au fait, ne sont pas vraiment des brebis, mais qui se font passer pour des brebis. Jésus dit que je suis venu pour les séparer. Et cela nécessite que tu saches clairement qu'est-ce que Jésus-Christ dit dans sa parole. Parce que si tu ne sais pas ce que Jésus-Christ dit dans sa parole, tu ne verras aucun problème à marcher avec toutes les personnes que tu trouves dans ton église. Parce que tu vas te dire, c'est des frères et des sœurs. Alors que dans le fond, ils ne le sont pas. Parce qu'ils ont une autre philosophie de la vie. Et tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui n'a pas la même philosophie de vie que Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est notre roi, c'est notre maître, c'est notre héros, celui-là qui est mort pour nous. Il a dit, si vous êtes vraiment mes disciples, vous allez faire ce que je vous ai commandé. Alors il a dit que celui-là qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Alors si tu as les commandements de Jésus-Christ, si tu marches sur les commandements de Jésus-Christ, ça veut dire que tu aimes Jésus. Tu ne peux donc pas côtoyer quelqu'un qui n'aime pas Jésus, qui fait semblant. D'ailleurs, même c'est répugnant. Quand tu es en face de quelqu'un qui fait semblant, c'est répugnant. C'est dégoûtant. Alors on a souvent envie de vomir parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on sent le dégoût spirituellement. Alors, si tu marches selon Jésus-Christ, tu n'as pas le choix que de te séparer de tous ceux-là qui font semblant. Alors, dans Deutéronome
le verset 30, le verset 19 à 20, j'aimerais ça lire. Je lis dans la version du Lységon, ça dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Alors c'est à toi de choisir la vie et à obéir à l'Éternel, à t'attacher à lui, et tu dois l'enseigner à ta postérité. Tu dois l'enseigner à tes enfants. Tu dois l'enseigner à tes descendants. Et puis si tu as des petits-enfants, tu dois leur enseigner cela. Et ça, il n'y a personne qui t'oblige. Mais Jésus-Christ te dit de choisir. Et une fois que tu as choisi, marche selon ton choix. Ne choisis pas aujourd'hui Jésus-Christ. Et demain, tu te retrouves à faire du flirt avec les autres qui, au fait, qui sont un pied dedans, un pied dehors, qui sont clopins avec leur Seigneur. Et cela nécessite que tu puisses rester ferme sur ton choix. Parce que la guerre vient du fait que Satan veut te détrôner de ta position. Satan veut te faire désengager de toutes les décisions que tu as prises envers ton Seigneur. Et tu as besoin de demeurer sur ton choix. Et pour demeurer sur ton choix, tu seras obligé de couper à quelque part tout ce qui est poison autour de toi. Parce que vous savez, de l'eau pure ajoutée avec du poison, que ce poison-là soit juste quelques gouttes, l'eau devient empoisonnée. Tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, marcher dans la pureté tout en côtoyant du poison, parce que ça sera entaché. Tu as besoin, chers frères et chères sœurs, de prendre la bonne décision, c'est-à-dire de te séparer de tout ce que le Père dédaigne. Alors il est temps que tu fasses le choix de te séparer de toutes ces personnes-là qui au fait encombrent ton chemin, qui au fait fatiguent ta vie, et cela nécessite que tu puisses demeurer ferme sur ton choix. Alors si ton choix est Jésus-Christ, et je crois que c'est cela, alors Jésus-Christ dit, tu dois, qu'est-ce qu'il dit? Tu dois t'attacher à lui et tu dois obéir à la voix de Dieu et tu dois aimer l'Éternel parce que en faisant cela, tu vas éloigner de toi la malédiction parce que c'est dit, choisis la vie. Choisis la vie. Parce que Dieu a mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Il te demande de choisir la vie. Mais il te dit que les deux sont devant toi. Alors c'est faux de penser que si une fois tu as choisi Jésus-Christ et que tu côtoies quand même des personnes qui, au fait, ne sont pas avec lui ou bien les personnes qui sont clopins, c'est faux de croire que ta foi va demeurer sans être ternie. C'est faux. Parce que, au fait, nous nous contaminons les uns les autres. Et si tu veux être boosté dans le Seigneur et continuer de grimper ta montagne, il est important que tu te débarrasses de tout ce qui est boulé à tes pieds. Tu ne peux malheureusement pas traîner certaines personnes qui ne veulent pas grandir, qui restent dans les mêmes choses, qui demeurent vraiment dans toutes sortes de pourritures et de crasses. Tu ne peux pas continuer de les supporter en espérant qu'un jour ils vont changer. Tu ne peux pas. Tu as besoin de garder le cap et de continuer de grimper ta montagne et d'être fidèle à ton choix. Parce que un jour viendra, et bientôt c'est là, où la mort sera évidente pour certains et la vie sera évidente pour d'autres. On ne peut pas se cacher en ce jour-là. Aujourd'hui, pour le moment,
Il y a des gens qui font semblant. Ils font comme s'ils ont choisi la vie, alors que toute leur pratique, c'est une pratique de mort. Alors voilà pourquoi Jésus-Christ dit, je suis venu pour diviser, pour mettre l'inimitié entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère, entre le fils et le père, afin que ceux-là qui lui appartiennent soient vraiment, vraiment à lui. Parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas suivre Jésus-Christ et en même temps suivre la voie de tous ceux-là qui, au fait, s'amusent avec le péché. Tantôt on est avec Jésus, tantôt on pêche un peu et puis on se dit on est des humains, il ne faut pas exagérer et tout. Alors il est temps pour toi de pouvoir vraiment choisir le chemin là que tu as embrassé il y a un jour, il y a quelques années peut-être. Ou bien un jour, il est temps que tu choisisses et que tu restes sur ce choix-là, fidèle jusqu'au bout. Parce que Jésus-Christ a dit, celui-là qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Ce n'est pas celui-là qui a donné sa vie un jour. Ce n'est pas celui-là qui a marché pendant un certain temps et puis après qui s'est lassé. C'est celui-là qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Alors, dans 1 Timothée 4, le verset 13, je vais lire dans, je pense, la version du Semeur. Ça dit ceci. En attendant ma venue, ça c'est Paul qui parle, consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Ne néglige pas le ministère qui t'a été confié par grâce sur la base d'une prophétie. Ok? Je vais m'arrêter là. Ok? Le verset 13. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Quand tu te consacres à quelque chose, ça veut dire que tu mets ton énergie là. Vous savez, ça prend du temps. L'amour s'exprime en temps, vous savez. L'Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se fâcher, il y a un temps pour s'embrasser, il y a un temps pour se décoller de l'ambassade, il y a un temps pour ceci, un temps pour cela. Alors, l'amour s'exprime en temps. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et tu ne prends pas du temps avec lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et dans 24 heures, tu as dormi 8 heures, tu t'es peut-être occupé de la cuisine de la maison pendant 4 heures et 5 heures et les autres temps, tu as fait quoi? Si tu as passé le temps devant Internet, devant la télévision, à jouer aux cartes, aux billes et à parler au téléphone, il y a problème. Parce que quand on sera devant le Seigneur va voir si on l'a aimé ou pas. Et tous ceux-là qui aiment le Seigneur, ce sont les amis de Jésus. Et Jésus qui a dit que si tu l'aimes, tu obéis à ses commandements. Alors ces commandements, c'est quoi? Il y a les 10 commandements qui nous ont été donnés et il y a les dérivés. Alors, dans les dérivés, Jésus-Christ a dit de rendre visite à la veuve, de s'occuper de l'orphelin, d'aller visiter les malades, les prisonniers, de répondre aux besoins de ceux-là qui ont vraiment, qui ont, comment on appelle ça, qui ont des besoins. Et puis bon, il y a plein de choses que Jésus-Christ nous demande de faire. Et c'est en faisant ces choses-là que tu es en train d'obéir à ses commandements. Que tu es en train de lui prouver que tout le temps que tu passes, au fait, ça se résume, à faire sa volonté, lui. Mais si, pendant les 24 heures, tu as enlevé peut-être les 8 heures où tu dors, ou bien les 5 heures où tu dors, je ne sais pas, et que les autres, tu les as ajustés en fonction de ce que toi, tu aimerais avoir, c'est-à-dire télévision, feuilleton, feuille de l'amour, et puis aller dans les centres commerciaux, acheter ceci, les sacs, les rouges à lèvres et tout, il y a problème. Il y a problème. Alors il est donc important que à ces moments-là où nous sommes avancés dans vraiment les préparatifs pour attendre notre Seigneur Jésus-Christ, les préparatifs vraiment pour nous retrouver avec notre Seigneur, il est donc important que tu saches que il y a des choses dans ta vie qui sont des choses futiles. Tu as besoin de t'en débarrasser, comme aller faire du magasinage, aller faire du lèche-vitrine, et puis je sais pas tout, je peux pas tout citer. Il y a des choses qui sont juste des pertes du temps, inutile. Parce que Satan nous tient souvent occupés
Nous faisons croire qu'on est en train de faire quelque chose et puis devant Dieu, on est en train de faire zéro. Zéro. Parce que Dieu a déjà préparé les œuvres d'avance pour chaque personne. Et tu te retrouveras à faire les choses que Dieu aime quand tu te retrouveras à faire ce qu'il a appointé déjà pour toi. Et ça demande que tu viennes dans sa présence à tous les jours et il va soit te downloader ce que tu dois faire, soit il va te dire ça audiblement, ou bien la situation va se présenter et tu vas voir que ici, là, il faut que je fasse ça. Parce que voilà ce que je dois faire. Mais si tu es plutôt quelqu'un qui, au fait, te lève dans la journée et tu décides d'organiser ton temps en excluant le Seigneur, et puis quand tu es fatigué, lasse et tout, et puis après 10 minutes, tu viens prier et puis te coucher et dormir, il y a problème. Jésus est venu apporter la division. C'est ça qu'il dit. Alors, qu'est-ce qu'il divise? Il te sépare de tout ce qui est futile. Et puis, dans l'église, il fait la séparation entre l'ivraie et puis le blé. Et dans ta vie de tous les jours, il fait la séparation entre tout ce qui est futile et puis tout ce qui est utile. Et puis, même dans ton temps, il écarte tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui vient gruger ton temps avec le Seigneur. Jésus-Christ vient, il fait la séparation de ça. Et pour que tu en arrives là, c'est-à-dire à séparer tout ce qui est futile de ce qui est utile, tu as besoin de décider et de rester sur ton point pour dire, j'ai décidé de plaire à mon Seigneur et je veux le placer en priorité et toutes les autres choses vont venir après. Et si tu fais ça, oui, tu te retrouveras satisfait de ta journée, tu te retrouveras satisfait de ta relation avec le Seigneur parce que, au fait, tu as ce temps d'intimité avec lui pendant que tu es aussi en train de faire tes tâches. Parce que souvent, écoutez, dans une journée, on a toujours beaucoup de choses à faire. Il y a des personnes qui trouvent les journées lourdes parce que bon, ils sont retrouvés à faire, ils ont travaillé, ils ont eu de l'argent à leur compte et puis bon, finalement, en tout cas, ils ont l'impression que ils ont travaillé plutôt comme des esclaves. Mais il y a d'autres personnes qui, en fait, finissent aussi de faire tout ce que le Seigneur a décidé pour eux. Et puis, ils sont heureux parce qu'ils savent qu'ils sont esclaves de Christ. Et être esclave de Christ, c'est vivre dans la liberté, le bonheur le plus total. Alors, je viens vraiment nous encourager à, à réaliser que Jésus-Christ est venu pour mettre la division. C'est ça qu'il a dit. Alors, si tu es la personne qui cherche les églises pour la paix, qui cherche une communauté où tu vas te retrouver avec des frères, vous allez manger des hot dogs, des hamburgers, et puis vous allez parler, vous allez faire des jeux, et puis bon, vous allez vous tenir ensemble, je viens te dire que Jésus-Christ n'est pas venu pour ça. Je suis désolé de te décevoir. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour que tu puisses le connaître et le connaître en abondance. Il est venu te donner la vie et la vie en abondance. Et cela nécessite que tu puisses prendre du temps avec lui et que tu puisses appliquer dans ta vie la division que Jésus-Christ est venu mettre. Mais si toi tu cherches des amis, des camarades, des familles avec qui bon, tu peux rester là, flâner et tout ça, je viens te dire qu'au fait, tu es en train d'ouvrir la porte à l'ennemi, tu es en train d'ouvrir la porte à tout ce qui est futile, tu es en train d'ouvrir la porte à tout ce qui va te séparer un jour de ton Seigneur. Et quand il viendra, il te traitera comme il a traité les 5 fois, il a dit, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Et si tu veux être connu du Père, pardon, il est donc important que tu prennes l'exemple sur les 5 vierges sages qui ont passé leur temps à stocker de l'huile, à mettre des réserves, à se faire des réserves d'huile. Et quand l'époux est venu, bien que tout le monde s'est assoupi et que tout le monde a dormi, l'huile qu'elles ont emmagasinée leur a donné de pouvoir arriver jusque-là et il les a trouvés vraiment veillants, la lampe bien allumée. Alors je viens vraiment nous exhorter à couper tout ce qui est futile.
Et si les gens disent qu'il ne faut pas exagérer, et puis tout ça, vous pouvez être sûr que les gens vont vous dire que vous exagérez. Ça, vous pouvez être sûr de ça. Alors ne tablez pas là-dessus. Vous allez entendre cela. Ce qui doit être priorité pour toi, c'est que tu dois savoir à tous les jours que Jésus-Christ est venu diviser. Alors s'il est venu diviser et que l'élève n'est pas plus que son maître, alors toi aussi tu dois diviser. Tu dois bien établir la division avec certaines choses. Très très important. En faisant cela, tu garderas le cap. Tu resteras connecté à ton Seigneur. Quand le vent soufflera, tu resteras agrippé à ton Seigneur. Alors voilà, si toi tu m'écoutes mais tu ne connais pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour l'humanité entière. Il n'est pas mort seulement pour les chrétiens, il est mort pour chacun d'entre nous. Alors je viens t'encourager à lui donner ta vie. Alors si tu doutes, je t'encourage à prendre du temps à prier, à lui demander où se trouve la vérité. Jésus-Christ ne manquera pas de se révéler à toi. Il ne manquera pas de te dire que c'est lui le chemin. C'est lui la vérité, c'est lui la vie. Il n'y a aucun homme qui peut te sauver. Mahomet, Bouddha, Confucius, ils ne peuvent pas te sauver. Parce qu'ils sont des humains comme toi et moi. Ils ne peuvent pas te sauver. Ils sont venus, ils ont usurpé une place qui n'était pas la leur. Et ils ont fait croire des choses aux gens. Ils ont menti à toutes ces personnes-là qui les suivent. Et moi, je viens t'encourager à sortir de ce mensonge-là et accepter la vérité. Et cette vérité-là, c'est Jésus-Christ. Alors, je sais qu'il y a plusieurs religions qui disent que Dieu ne peut pas avoir de fils. Alors, moi, je dis, je trouve ça dommage. Parce que si Dieu m'a créé, il peut bien avoir un fils. C'est aussi simple que ça. Si c'est lui le créateur. Alors, s'il m'a créé, s'il a dit que bon, je suis sa créature, s'il a créé le ciel et la terre, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas créer une personne? Il peut dire que cette personne, si c'est mon fils, c'est lui qui décide. Alors, Dieu a un fils. Et alors, c'est ça. Alors, les gens veulent réduire Dieu à, à, à un humain. Alors, si tu réduis Dieu à un humain, alors tu comprends que pour qu'il y ait un enfant, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Mais Dieu n'est pas un homme. Il le dit, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas fils de l'homme pour se repentir. Donc Dieu n'est pas un humain. Dieu est esprit. Et c'est Dieu qui a établi le monde là dans lequel nous sommes, les galaxies et tout. C'est lui. Donc il est maître, il décide ce qu'il veut. C'est pas toi qui va lui dire ce qu'il devrait faire. Alors, si donc tu penses que avoir un fils, c'est être, par exemple, erroné, alors je viens t'encourager à sortir de tous ces raisonnements-là, au fait, qui te font éloigner de la vérité. Et cette vérité-là, c'est notre Dieu. Et notre Dieu, et puis il a un fils, et puis son fils, c'est Jésus-Christ, et puis c'est lui qui a été donné pour nous sauver vraiment du péché dans lequel nous avons été plongés par nos premiers parents. Donc voilà. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Alors moi, je vous aime beaucoup. Dieu vous aime davantage. Alors, soyez encouragés. Merci.